beaucoup de choses sur la prière. Nous connaissons beaucoup de choses sur le jeûne. Nous connaissons beaucoup de choses sur l'importance de lire la Bible. Nous connaissons beaucoup de choses sur l'amour, sur la foi. Mais nous connaissons très peu de choses sur l'argent dans l'Église. Amen. L'argent où? Dans l'Église. Et j'espère que Dieu va nous aider de mettre ça sur YouTube et de permettre à ceux qui ne sont pas là d'entendre. Donc, nous sommes donc engagés dans un programme sur la croissance de l'homme intérieur. Alléluia. Et la vérité est que le constat est que tout ce qui va nous arriver doit nous arriver, que ce soit de bon comme de mauvais. Les pressions de la vie que nous allons ressentir, nous devons les ressentir. Les problèmes qui vont s'abattre sur nous, ces problèmes doivent s'abattre sur nous. Notre identité de chrétien ne nous exclut pas des problèmes de la vie. Et les mêmes problèmes que nous avons, la Bible nous dit que même ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont dans le monde, traversent les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes. Donc être chrétien ne t'exempte pas, ne t'exclut pas des problèmes de la vie. Quand tu vois l'autre pleurer, ton voisin pleurer, ton voisin crier, ton voisin gémir, pour un quelconque problème, que ce soit un décès, un échec, une déception, une trahison, peu importe, dis-toi que ton tour arrive. Et lorsque ton tour va arriver, comment vas-tu te comporter? Lorsque ton tour arrivera, quelle sera ta posture? La Bible, le Seigneur Jésus-Christ donne cette parabole, la parabole des maisons. Il y a une maison qui était fondée sur le roc, une autre maison était fondée sur du sable. Il a expliqué que toutes ces maisons ont reçu la même pression. Toutes ces maisons ont reçu le même vent. Toutes ces maisons ont reçu la même tempête. À ce différence, ce qui a distingué, ce qui a fait la distinction entre ces maisons, c'est que une était fondée sur du sable, l'autre était fondée sur le roc. Et lorsqu'on est arrivé, naturellement, celle qui était fondée sur du sable a été donc emportée. Amen. Yes. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Tout ce que tu vois autour de toi arrive à ton voisin, demain ça va t'arriver. On était à l'évangélisation samedi avec le comité national. Et un des témoignages qui est revenu, c'est qu'ils ont rencontré un ancien chrétien. Il était déjà à l'école pastorale. Il suivait déjà une formation, il a suivi une formation pastorale. Il était très engagé à l'église, il était très déterminé, il était bien avancé déjà dans la foi, du moins dans l'église. Je préfère dire ça comme ça. Mais les gens qui évangélisaient, ils évangélisaient un groupe de jeunes qui étaient en train de fumer le chanvre dans un coin. Et ils sont tombés dans ce groupe. Et pendant qu'ils prêchaient, ce jeune-là était parmi ce groupe. Et lui, il partageait son expérience de l'église. Et que lorsqu'on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il ne peut pas admettre que ses deux petits frères et sa mère soient morts. Et que Dieu a permis que les trois meurent. Donc, le frère a été choqué, déçu par Dieu, que malgré ça, ses prières, ses jeûnes, son engagement, malgré tout ce que le pasteur demandait de faire à l'église, les jeûnes, les offrandes, les semences, malgré tout ça, là, au point où il était déjà dans l'école pastorale,
que du coup, il perd ses 2 petits frères et il perd sa mère. Ça l'a traumatisé, ça l'a choqué, ça l'a bousculé au point où non seulement il a été découragé, mais il est carrément retourné complètement dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Donc ici, Jésus-Christ a été clair que nous bâtissons tous notre foi, notre vie chrétienne. Nous élevons notre vie chrétienne au point où, vous savez, la maison qui était bâtie sur du sable et le roc, les 2 maisons sont visibles. Amen. Tout le monde voit la maison. Mais ce qui est en bas de la maison, personne ne voit. Donc, on réussit souvent à élever une vie chrétienne. Tout le monde voit clairement qu'on est en Christ. Tout le monde constate bien qu'on vient à l'église. Amen. Tout le monde voit bien comment on est engagé dans les choses de l'église. C'est bien visible. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, un trouble, un traumatisme, une secousse, une zone de turbulence nous arrive. Pour qu'on sache que finalement, apparemment, oui, la maison, oui, tu étais chrétienne, oui, tu venais à l'église, mais apparemment, ta foi n'avait pas de fondement. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la croissance de l'homme intérieur. Ce thème-là, vous pouvez le prendre par... On peut donner plusieurs thématiques synonymes à ce thème. On peut parler de maturité spirituelle, on peut parler de spiritualité, on peut parler de devenir spirituel, on peut parler de fondement de la vie chrétienne. Amen. De tes racines. Amen. Mais nous préférons la croissance de l'homme intérieur. Alléluia. Et vous allez observer qu'actuellement il y a un vent. Le vent là va souffler. Ce sont ceux-là qui ont... Vous savez, Dieu est bon. Hein? Yes. Dieu ne nous donne pas les choses pour donner. Amen. Yes. Moi, je peux clairement ressentir les secousses dans ma propre vie. Dans ma propre marche chrétienne. Je ne parle pas en tant que pasteur. Mais dans ma marche chrétienne, je sens clairement les secousses. Je sens clairement le vent, la tempête. Et là, tu te dis, mais si je n'avais pas ces racines, je serais loin depuis. Si je n'avais pas ces racines, je serais en train de faire autre chose. Je serais dans autre chose actuellement. Mais béni soit le Seigneur parce que j'ai ces racines qui me gardent là debout et qui me disent ce n'est qu'une zone de turbulence, on va la traverser. Alléluia. Et nous parlons donc des différents éléments qui font de nous, qui nous amènent à grandir spirituellement. Et nous avons parlé de ça plusieurs fois déjà ici, qui peut nous aider avec quelques éléments. Premier élément, quel élément te vient comme ça à l'esprit qui aide dans la croissance de l'homme intérieur? Oui, tu peux lever la main pour donner. Quelqu'un peut nous donner un élément qui nous permet de grandir spirituellement. Un élément. On doit, voilà, séparation avec certaines amitiés. Oui, c'est bon, c'est un élément. Tu peux développer. Pourquoi? Éloigne, assieds-toi bien. Oui. Ça dit accepter ta spécialité pour pas suivre. Ça fera en sorte que il y a des choses que tu n'auras jamais. Parce que tu es spécial, tu es différent des autres. Il y a des promotions qu'on obtient que dans les hôtels. Oui, dans les chambres d'hôtel. Elles sont ensemble. En train de faire des choses aux gens. Il y a des promotions qu'on obtient que il faut être dans les snack bar à 3h du matin. Que le patron c'est son 20e verre. D'accord? Qui me dit, ok, d'accord. Comme tu es là avec nous, on va te mettre. On ne pensera pas à toi qui est à toi dans le train de faire comment d'ailleurs. Il faut accepter cela. Amen. Donc, quand tu veux grandir spirituellement, il faut accepter que tu es mis à part. Être spécial, c'est être mis à part. Être différent des autres. Ça va t'aider à grandir spirituellement. Et l'une des choses qui nous rend spécial, c'est qu'on donne la dîme à l'église. On amène notre argent à Dieu. Alléluia. Le païen n'amène pas son argent à Dieu dans le temple. Il n'amène pas son argent à Dieu où il y a un pasteur
au nom d'un pasteur qui prend les offrandes. C'est ce qui ça te rend spécial. Ça te rend spécial de décider de jeûner 3 fois dans la semaine. Tes collègues n'ont pas ça dans le programme. Ça te rend spécial de te lever à 3 heures, de prier jusqu'à 6 heures. Alléluia. Donc il y a des choses que tu fais, que tu feras. Ce sont ces choses qui te rendront spécial. Il faut que tu les acceptes. Et accepte-les. Dès que tu as accepté ça, tu verras, pouf, tu vas grandir juste naturellement. Parce que tu ne seras pas complexé par les autres. Tu ne seras pas intimidé par les regards des gens. Les gens qui ont clairement remarqué que tu es spécial. J'étais à l'anniversaire de ma grand-mère samedi. C'était samedi. Et là-bas, je ne sais pas. J'étais là assis pour moi. Mais tout le monde me prévenait que, oh pasteur, moi je vais bien. Oh pasteur, je m'en dis où? Je vais bien, mon Dieu. C'est quoi le problème? C'est-à-dire chacun avant de... Chacun, on me dit, oh le pasteur, oh pardon pasteur, moi je m'habille bien, je m'habille bien. Oh pasteur, je m'habille bien. Oh pasteur. En fait, c'est-à-dire ta présence, le fait que tu sois là. Amen. C'est-à-dire les gens savent clairement qu'on n'est pas pareil. Tu es différent de nous. Et là, moi je suis à l'aise. Et là, même quand j'ai prié la prière, parce que comme d'habitude, le pasteur, il va prier pour moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Le psaume 138, 133. Oh, qu'il est bon, le fait de nous ensemble. C'est comme qu'il envoie. J'ai dit, cet esprit accorde que cette rencontre donne la joie. Que personne ne soit mauvais. Que la joie que les gens vont recevoir, c'est la joie qui vient de toi. Que peu importe ce que les gens vont voir, ils ne soient pas bourrés. Bon, après, tout le monde arrive. Alléluia. Regarde, dès que tu as accepté ta spécialité, tu peux t'épanouir tranquillement. Alléluia. Souvent, on a honte de notre spécialité au point où on veut se camoufler. Tu vois un peu, non? Et là, ça va compliquer ta croissance spirituelle. Parce que tu te camoufles au milieu des gens. Souvent même, tu fais des choses, tu sais que tu n'aimes pas ça. Tu ne veux pas faire ça. Mais parce que tu veux te faire accepter par les autres, tu es comme obligé de faire ce que tu n'aimes pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais au fond de toi, tout en toi refuse. Mais parce que tu veux te faire accepter, apprécier les autres, tu es obligé de faire ça. Donc, c'est pourquoi on dit, si tu dois grandir dans l'homme intérieur, accepte que tu es différent. Ça va t'aider à grandir. Alléluia. Donc, la dîme, l'offrande, le donner sont des éléments qui révèlent, oui ou non, si tu grandis aussi spirituellement. Parce que tu peux réussir dans le domaine de la prière. Tu peux réussir dans le domaine du chant, dans le domaine de danser à l'église, dans le domaine même de lire la Bible, mais le domaine de donner l'argent, tu es bloqué à ce niveau. Beaucoup de personnes ont arrêté de grandir spirituellement lorsqu'il a été question de donner à l'église. Yes. Beaucoup de personnes rétrogradent même lorsqu'il a été question de donner. C'est-à-dire qu'ils ont réussi partout. Ils ont été des bons chrétiens. Ils ont prié. Ils ont compris l'amour entre frères, la communion fraternelle. Non. Ils ont compris tout ça là. Mais quand il était la question de donner à l'église, là où tout a été bloqué. Donc vous devez comprendre l'élément sur le donner. Donner l'argent à l'église est un élément très important qui favorise, qui contribue à ce que ton homme intérieur grandisse. Alléluia. Et n'oublions pas que en introduction, je fais référence d'un élément important. C'est que le vent va souffler. Le vent souffle, les amis. Nous sommes dans les derniers temps, dit l'Esprit du Seigneur. Les jours seront comment? Mauvais. Yes. Les jours sont mauvais. Certains vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Amen. C'est ce que dit la Bible, non? Que certains abandonneront la foi. Ça veut dire que dans les derniers temps, les églises vont se vider. Elles sont ensemble. J'espère que tu ne seras pas parmi ceux qui vont vider l'église. Les églises vont se vider. C'est ce que la Bible dit. Qu'il y aura un temps où il y aura comme un réveil. Après, les églises vont se vider. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est pourquoi les quelques rares de ceux que nous sommes encore là, nous devons prendre affaire à hausse. Nous devons rapidement grandir, rapidement accepter la parole de Dieu, rapidement faire ce que Dieu dit vite.
Sinon, quand le temps là va venir, va se manifester, et que tu es toujours en train de faire les choses, jouer avec la parole de Dieu, ils sont aussi enlevés. Amen. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Bien, que Dieu nous aide. Donc, connaître qu'est-ce que le donner, comment le donner contribue à la croissance de l'homme intérieur. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6, versets 16 à 17. Il est écrit ceci. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. 2 Corinthiens 9, 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Aujourd'hui, dans nombreuses églises, le thème de donner, on n'en parle plus. On n'en parle pas. Ça devient comme une honte. Pas comme, c'est une honte de parler du fait que les gens doivent donner l'argent. Amen. Moi, je n'ai pas trop... Bon, c'est pas pour critiquer. Mais donc aujourd'hui, beaucoup d'églises sont hésitants dans le fait d'encourager les chrétiens d'apporter l'offrande dans la maison de Dieu. À cause de l'influence du monde. À cause des voleurs qui sont dans l'église. Alléluia. C'est vrai, il y a des mauvaises personnes. Oui, il y a des voleurs. Oui, il y a des escrocs. Oui, il y a tout ça. Mais la présence, l'existence de ces voleurs ne peut pas venir annuler le fait qu'on ne se présente pas devant l'Éternel et les vies. Alléluia. Mais eux, ils profitent de ça. Mais c'est une vérité. Il faut venir avec, du moins, avec quelque chose dans la maison de Dieu. Donc, si tu veux grandir spirituellement, si tu dois grandir spirituellement, cette information, tu dois l'accepter. Peu importe ce que les gens font, peu importe ce que les gens disent, c'est ce qui est écrit. Je dois me planter devant Dieu avec quelque chose. Jamais les mains vides. Alléluia. Donc ici, on va remarquer que lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit d'autres sujets dans la Bible, vous verrez que ces sujets-là, facilement, ces sujets sont embrassés, sont à pratiquer. Mais, le donner, il y a un blocage. Alléluia. Les chrétiens qui s'efforcent d'exécuter, tu verras qu'ils donnent, mais ils donnent leur superflu. Ils sont ensemble. Chez d'autres, c'est difficile de donner. D'autres ne donnent pas, parce qu'on n'en parle pas. Parce que, voilà, et puis souvent, tu vas voir le pasteur là, voilà, c'est le temps d'offrande, voilà. Ça y est, c'est comme si c'est la partie méchante du culte. Où maintenant que le peuple doit donner l'offrande, c'est timide. Genre, celui qui veut donner, donne. Oh, il faut donner, pas celui qui veut. Alléluia. Pas celui qui veut, il ne faut pas être timide. Vous qui s'apportent, il faut donner l'offrande. Vous avez interdiction d'être timide dans cette personne. On n'est pas là pour escroquer. Nous n'escroquons pas les gens, escroquons les gens. Non, parce qu'on voit les gens ici. Non. Donc, la partie de l'offrande, ça ne peut pas nous rendre timides, ça ne peut pas nous intimider. Parce que c'est Dieu qui a dit, on ne vient pas les mains vides. Et le chrétien doit le comprendre. Quand il quitte chez toi à la maison, c'est une interdiction. C'est interdit de venir les mains vides dans la maison de Dieu. Plus grave encore, là c'était à l'époque par ignorance. Ça dit, le chrétien ne donne pas l'offrande, mais le chrétien va manger les Nike. Non, c'est l'ignorance. Et puis Dieu comprend l'ignorance. Jusqu'à ce que la lumière vienne. Dès que l'information est arrivée et que tu fais encore toi-même. Donc ici, on va voir que les chrétiens ou les pasteurs n'en parlaient pas. Les chrétiens ne le faisaient pas.
Mais les quelques rares chrétiens qui le font, les quelques rares chrétiens là, ils donnent leur superflu. Moi-même, j'ai été le premier. Alléluia. Le superflu, c'est-à-dire ce qui ne dérange pas ma poche. Ce qui traîne par là. Tu vois un peu, non? Voilà. Ok. Tu dois un truc qui traîne dans ta poche. C'est juste, en fait, ça révélait juste notre immaturité spirituelle. Ça révélait notre ignorance. Que c'est l'offrande, c'est le culte, c'est une partie du culte qu'on rend Dieu. C'est-à-dire que tu as été sérieux dans la prière, tu as senti Dieu, tu as pleuré, tu as dit Amen, tu as fait. C'est-à-dire que tu as senti Dieu. L'offrande, c'est le même sérieux qu'on donne l'offrande. C'est pas un truc superflu. Tu es là maintenant, autant te parler avec quelqu'un, oh ça va bien. Non, non, c'est parti aussi, on est concentré parce qu'on est toujours dans le culte à l'Éternel. Donc on ne peut pas parler de la croissance de l'homme intérieur, de la croissance de l'homme kryptos, sans parler de l'argent, sans accepter que l'argent doit être amené dans le temple pour Dieu. L'argent doit être amené dans le temple pour l'œuvre de Dieu. L'argent doit être amené dans le temple pour l'homme de Dieu. Acceptez ça, que mon argent, l'homme de Dieu vit de mon argent. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est-à-dire qu'il faut que ça, dès que ça passe dans ton esprit et qu'il n'y a aucun souci, c'est un grand signe que non, tu as grandi spirituellement. Mais tant que ça bloque, alléluia. Comme j'ai remarqué souvent ici, il y a certains chrétiens que je vois souvent dans cette église. C'est-à-dire qu'on lui donne l'offrande, elle ou bien il ne donne jamais l'offrande. Mais quand il est question des trucs comme donner à un enfant, faire un cadeau à quelqu'un, tu vois qu'il donne l'argent 5 000, il donne 2 000, il donne 10 000. Quand c'est pour l'étude, comme ça là au moins c'est que c'est pour faire du bien à un être humain divin. Mais quand on prend l'offrande, il donne pas l'offrande. J'ai remarqué ça. Je les connais dans cette église. Il ne donne pas l'offrande, elle ne donne pas l'offrande. Mais quand c'est quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, il faut donner, oh allez, la personne elle donne 5 000. J'ai regardé, les gens ils n'ont rien compris quoi. Alléluia. Et quand j'étais à l'anniversaire là-bas, ma grand-mère s'est levée, elle a son 15 ans, elle va dire à elle. Voilà, tout le monde s'est levé autour d'elle. Oh, on l'écoutait. Après maintenant, on m'a dit prier. Quand on m'a dit prier, tout le monde s'assoit. J'ai prié sur le péché de boucle et puis chacun s'est dit, fini de prier. J'ai dit, hey, Dieu est plus important que votre mère. Dieu est plus important que la femme, plus important. Donc vous ne pouvez mettre debout pour elle et pour Dieu vous êtes assis. Oui, même ils sont maison qui mettent en Dieu est plus important que ma grand-mère. Ou bien, est-ce que je mal parlé? Tous sont venus, ils ont compris qu'on le gars il est sérieux sur l'affaire de Dieu là. Alléluia. Donc ici, tu dois comprendre que l'argent ne doit plus être un problème. L'argent, donner l'argent à l'église ne doit plus être un problème. Donner l'argent pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ça doit passer comme ça. Tant que ça bloque, c'est ta croissance spirituelle qui est bloquée. C'est la croissance de l'homme intérieur qui est bloquée. Et nous connaissons, comme je disais tout à l'heure, tant que tu ne grandis pas, les problèmes viendront et tu seras comment? Emporté. Relisons ce Deutéronome 6, verset 16. Deutéronome 6, 16. Il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc c'est ici comme un interdit. On ne paraît point, on ne viendra point, on ne vient pas les mains vides devant l'Éternel. C'est interdit. Dieu interdit qu'un chrétien se présente dans sa maison et qu'on donne l'offrande, tu ne donnes pas. Sauf si est à la maison, ils sont ensemble. Sauf si est à la maison et là où tu es là, tu n'as pas. Mais tu ne peux pas laisser tes petits 7550 sous le matelas et tu peux pas. Oh non, non, l'offrande, non, je n'ai pas l'offrande. Mais les 7500 et 7750, vous savez, je commence à me rendre compte que non, Dieu m'utilise de façon prophétique, de façon bizarre. Amen. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui disent souvent ça là, ce sont des prophéties, des paroles de connaissance. Amen. Je me rends compte.
Donc quand ils disent 5750, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui risque même pas de donner l'offrande, mais il a laissé 5750 dans son matelas. C'est pas ça. Donc c'est pour dire que non, l'argent que tu as donné sur le matelas là. C'est interdit. C'est Dieu interdit que tu quittes chez toi. Tu vas dans la maison de Dieu et tu t'assois, tu l'adores, tu le loues, tu reçois sa parole et tu ne donnes pas l'offrande. Surtout quand tu as laissé l'argent à la maison. Surtout quand tu as dit non, l'argent là, je dois me faire tester dans le week-end. Alléluia. C'est interdit. Il dit quoi? On ne paraîtra pas. C'est la parole de Dieu. On ne paraîtra pas devant l'Éternel. De même qu'il dit que, d'accord, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je suis avec toi. Ils rentrent par un chemin devant toi, ils sortiront par 7 chemins. Et tu dis Amen, Dieu est avec moi. Amen. Qui connaît ce verset? Yes. Il dit, je suis l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. D'accord, il ne te mettra pas ce que ton pied chancelle. Et tu dis Amen. Regardez, le même Dieu dit, on ne paraîtra pas dans sa maison les mains vides. On se dit Amen à ça. Et avec la même vigueur, Amen à ça. Je ne paraîtrai pas devant. Dis avec moi, je ne paraîtrai point. Je ne paraîtrai point dans la maison de Dieu les mains vides. Si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Amen. Mais si tu as la maison et que tu es venu juste aller au taxi, et tu as fait juste pour. Oh non, je prends ici ça pour le clando. Et tu as resté tes 7750 sous le matelas. Ou bien dans le petit tiroir là. Amen. Dieu dit non, c'est pas normal. Donc lorsqu'on vient en ce lieu, nous venons devant Dieu. Nous venons entendre le Seigneur. Nous venons voir le Seigneur. Et il dit, lorsqu'on vient le voir et l'entendre, on ne paraît pas comment les mains vides. Donc le chrétien qui doit grandir dans les choses de Dieu, il doit prendre conscience de cet aspect. Il doit prendre conscience de même que il prend conscience de l'importance de la prière. Il prend conscience de l'importance du jeûne. Il prend conscience de l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Il doit prendre conscience du fait qu'on ne paraît pas devant Dieu les mains vides. Vides. C'est interdit. Dieu interdit ça. Et la Bible dit ici que regardez ce qui est grave. Il dit, ça dit, Dieu ne dit pas que non, on ne faut pas donner ou bien ne pas donner. Dieu ne dit pas ça. Ça dit, Dieu dit, hein, ne quitte pas ta maison et tu laisses l'argent à la maison et tu viens les mains vides. Amen. On n'a pas dit va voler. Dis à ton voisin, on n'a pas dit va voler. On a dit que toi tu es venu à l'église, tu as pris le taxi et tu as laissé l'argent à la maison et tu sais que tu viens à l'église et tu vas finir le culte sans donner l'offrande pensant que tu n'as pas. Et le con, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'après, on te paye le taxi avec les offrandes de l'église. Oh, regardez, beaucoup de personnes, dans cette église, beaucoup de personnes ramassent les malédictions de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu maudit les gens? Il faut, je fais un enseignement. Les sources de malédiction. Une des sources de malédiction, c'est Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Une des sources de malédiction, c'est Dieu. Dieu maudit les gens. Bien. Quelqu'un, l'argent de Dieu, tu manges ça. Ça dit, tu t'attires des blocages, ça dit, tu t'attires des malédictions qui ont pour source Dieu. L'argent, le franc là, c'est pour les nécessiteux. C'est pour les veuves, les orphelins, les gens qui souffrent, qui n'ont vraiment rien. Et puis pour le pasteur Alain. Amen. Mais toi, tu gardes ton argent pour les Nike et tu demandes l'offrande. Alors que l'argent là peut servir à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Écoutez, la vérité c'est que malheureusement, mais malheureusement, ils ne sont pas là même.
Tu te ramasses les malédictions. C'est l'argent de Dieu, tu es maudit, tu bloques ta vie avec ça. Tu laisses l'offrande à la maison et tu arrives, après le culte, tu demandes 500, 1000 et sois exigeant. Hein. Il veut prendre un taxi bus pour 300, il veut 1000 francs, il est exigeant. Il veut 1000 francs. Alléluia. Comme, je sens qu'ils ne sont pas là, c'est pourquoi je parle comme ça. Si j'étais là, j'allais jouer la carte de la sagesse. Elles sont ensemble. Yeah. Donc, un des éléments qui aide à notre croissance spirituelle, à la croissance de l'homme intérieur, c'est que nous décidons de combien nous donnerons avant même d'arriver. C'est-à-dire le chrétien qui est dans un bon processus de croissance de l'homme intérieur, quand il quitte sa maison, il sait déjà combien il va donner à l'offrande. Il a déjà mis son offrande à côté avec un cœur plein de joie et d'amour, d'affection. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ça, c'est mon offrande aujourd'hui. J'aime ça de côté. Comme moi, mon offrande, j'avais mis mes 2000. Et quand on fait l'enseignement, quand même, tu es le premier, j'avais mis mes 2000 de côté. Mais heureusement, j'ai payé les piles. Donc, je ne donne plus l'offrande. Ça rentre dans les... Amen. Donc, il prépare son offrande depuis la maison. Ou bien en venant, il a mis, ça c'est mon offrande. Il a bien pillé ça. Il a mis ça de côté. Avant de rentrer ici. C'est-à-dire, quand tu as cette attitude, tu as un processus, un programme de croissance de l'homme intérieur. Tu deviens un chrétien sérieux, discipliné et mature. C'est pas qu'on est ici, offrande, et puis tu commences à dire un dernier. Genre, tu perds le temps, on passe vite, on ne passera pas vite. Alléluia. Yes. Quand on dit l'offrande, tu sais où c'est. C'est pas où tu nous as fouillé encore, c'est où. Tu sais où tu as rangé. C'est là quelque part. Tu mets juste la main, tu retires, tu lèves à Dieu. Ce sont des signes des gens qui ont compris et qui ont grandi dans l'homme intérieur. Alléluia. Yes. Donc ici, lorsque tu es chrétien, tu vas comprendre que ça ne dépend plus de la qualité du message. Ça ne dépend plus de comment tu as été motivé pour donner l'argent à l'église. Il y a des gens, leur offrande change en fonction de la qualité du message. Oui. Ça dit quand le pasteur a bien beau, madame, c'est dans. Attention. Quand le pasteur a bien prêché et qu'il a été bien touché, oh là, tu vas me le pasteur est un médecin, tu seras béni. Le ciel va s'ouvrir. On est obligé de faire ça pour nous donner l'argent. Amen. Et là, tu vois quelqu'un qui est prêt à donner 500, soudain, il donne 5 000. Soudain, il donne 10 000. Mais ça, là, tu ne seras même pas un peu béni. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur. Il connaît ta première intention. Le chrétien qui est mature, qui a une bonne croissance spirituelle, une bonne vie chrétienne avec Dieu, il sait pourquoi il donne 10 000 à Dieu aujourd'hui. Depuis la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis la maison, il a décidé aujourd'hui, je vais bénir le Seigneur avec 5 000, avec 10 000, avec 50 000, avec 30 000, avec... C'est différent de... Si on nous expose un besoin particulier, est-ce que vous comprenez ça? Qu'on ait un besoin, s'il y a des gens qui peuvent... C'est différent que de donner l'offrande. Ce n'est pas de l'offrande à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est différent que non, il y a on l'a payé une chaîne de 100 000, si quelqu'un a 20 000 la peine, c'est différent. Alléluia. Ça, c'est encore un autre donné qui est important dans l'église, mais qui n'a rien à voir avec l'offrande qu'on fait à Dieu. L'offrande qu'on fait à Dieu, c'est un don, c'est quelque chose de personnel avec Dieu que tu as décidé depuis la maison. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont décidé aujourd'hui d'en donner 2000 par exemple, mais comme le pasteur a parlé du péché, oh le péché, la fornication, oh le masturbateur, oh on vous connaît, oh là on ne va pas, tu vois, non, et tout le monde laisse arrêter. Et le doigt s'est bloqué chez la personne. La personne change l'offrande. Monsieur veut donner 10 000 €, c'est fini. Donne-le 500, il est fâché. Tu vois, non, ce sont des chrétiens qui sont bloqués. Parce que son donné dépend du message du pasteur. C'est comme si l'offrande, c'est pour féliciter une récompense pour le pasteur, c'est comme ça, vous comprenez. Puisque le pasteur a été performant aujourd'hui, alors je donne une bonne offrande. Il n'y a pas de la puissance.
c'est pas trop bon, je ne donne pas l'offrande. Je ne donne pas dire l'offrande. Vous voyez un peu, non? Donc ici, je suis en train de dire que si vous devez grandir dans votre homme intérieur, l'offrande, vous devez comprendre que c'est à Dieu. Et c'est depuis la maison que tu prépares ton offrande. Amen. Et tu dois comprendre que ce n'est pas une option. Dieu dit qu'on ne se présente pas les mains vides dans sa maison. Est-ce que ça passe? Donc dis à ton voisin, c'est interdit de venir ici avec l'argent de taxi seulement. Et tu as laissé 5750 sous le matelas. Alléluia. Et quelle est la suite du verset? Il dit ceci: chacun donnera ce qu'il pourra. Voilà. Et vous voyez, Dieu n'impose pas. Ça veut dire que c'est une décision personnelle. Une décision ferme, personnelle dans son cœur. Ce que je peux donner, c'est ça. Parce qu'on verra plus tard que nous donnons en fonction de notre prospérité. Dieu ne force personne. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Il sait ce que chacun a. Alléluia. Donc il dit chacun donnera ce qu'il pourra. Selon, regardez, c'est là la partie qui est importante. Selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Ça veut dire que si Dieu m'a béni 5 aujourd'hui, ce que je veux donner, c'est en fonction de ma reconnaissance de la bénédiction que Dieu m'a donnée. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas rapport au matériel. C'est pas que tu as mis 100 000 aujourd'hui, tu donnes beaucoup. Non, non, non. Souvent, ton action de grâce, ta reconnaissance de Dieu, c'est. Moi, souvent, quand j'ai mis un bon temps de prière à la maison et la présence de Dieu, je suis souvent très libéral. Non, non, non. Quand j'arrive, je suis souvent très libéral. Je peux donner tout l'argent et rentrer à pied. En tout cas, avant que je sois pasteur, je le faisais même au Sénégal. Souvent, je donne tout l'argent et puis je rentre. C'est après le que je suis sûr que quelqu'un me donne 2000. Ou le pasteur décide qu'aujourd'hui il doit avec sa voiture. Parce que le très tôt le matin, je vais prendre sa femme pour l'amener à l'école et tout ça. Okay. Donc la bénédiction, ça peut être une guérison, la santé. Ça peut être un potentiel. Parce que quand on parle de bénédiction, lorsque Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü, ce n'est pas le matériel qu'on lui a donné. C'est une énergie, c'est une énergie positive. Il a entendu les paroles, il y a quelque chose qu'il a collé. Et c'est la présence de cette énergie qui fait en sorte qu'il puisse avoir des aptitudes, des capacités, une sagesse, une grâce. Ça dit souvent qu'il y a une grâce particulière. Hein? Souvent, j'aime beaucoup quand mes enfants prient à la maison, ça dit souvent leur prière. J'ai juste surpris que vraiment, c'est que Dieu dit que les enfants sont plus spirituels que les adultes, c'est vrai. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Hein? Il dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les. Donc, Jésus-Christ veut nous enseigner que si vous voulez être spirituel, regardez les enfants. Quand l'enfant, quelqu'un nous entend plus à la maison, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as donné les gens sont pas 10 sur 10 en classe. Moi, je peux les prier comme ça. Quand tu m'as donné l'intelligence pour bien conseiller quelqu'un, tu me rends compte, souvent, tout à l'heure, là, j'ai surpris. Il priait au salon à midi. L'autre allait très fin, tu vois, mon grand frère. Et il veut connaître ma petite surprise. Quand elle a commencé à prier, Seigneur Jésus, non. Regarde, quand tu vas prier là, oublie les taximans, oublie les trucs, parce que souvent, elle doit parler de tout le monde, les taximans, les clandomans, tout ce qu'elle a croisé, dit merci pour tout le monde. Et là, ça prend du temps. Donc le grand dit non, regarde, oublie les taximans d'abord. Pas directement à la nourriture et puis. Amen. Donc souvent, la bénédiction, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au travail, tu as été félicité par ton chef. Ah, ma félicitation, tu as fait bon travail. Tu le connais que non, c'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Et là, c'est une bénédiction que Dieu t'a accordée. Amen. C'est ça qu'il dit quoi? Chacun apportera selon la bénédiction que moi j'ai donnée. Alléluia. Donc l'offrande, ton offrande, c'est vrai. Dieu ne te force pas de donner un montant, mais il dit attention, considère ma bénédiction dans ta vie. Yes. Ça veut dire que normalement, une femme mariée donne différemment d'une femme célibataire. Parce que la mariée, elle a un truc plus. Elle a un truc en plus. Elle a un truc en plus que la célibataire. Amen. Yes. Donc, ici, on comprend donc que
lorsque le Seigneur nous dit de ne pas venir les mains vides dans sa maison, lorsque le Seigneur dit qu'on doit donner, le Seigneur ici nous interpelle que lorsqu'on donne, lorsqu'on apporte, on doit prendre en compte sa bénédiction. Deuxième verset que j'ai lu plus haut, dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9, il dit ceci: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera comment? Abondamment. Donc ici, ce verset vient compléter le premier. C'est-à-dire, on comprend donc que l'exigence de Dieu, qu'on ne vienne pas les mains vides dans sa maison, parce que Dieu programme, Dieu souhaite, Dieu désire nous bénir encore plus. Parce qu'il dit, celui qui sème plus, moissonne plus. Donc quand Dieu dit qu'on ne se présente pas les mains vides dans sa maison, parce qu'en fait Dieu veut augmenter ou multiplier les bénédictions dans nos vies. Alléluia. Dieu veut donc quoi? Multiplier ou augmenter les grâces dans nos vies. Donc, mais il dit qu'il a besoin que tu apportes quelque chose. Il dit que tu ne dois pas payer les mains vides, parce qu'il veut te sortir de cette pauvreté. Il veut te sortir de ces manques, mais il sait que tu dois semer, tu dois apporter quelque chose. Ne viens pas les mains vides. Alléluia. Yes. Il fallait que Moïse ait ce bâton pour qu'à partir de ce bâton, le Seigneur manifeste sa puissance. Le Seigneur dit toujours, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as pour que je fasse quelque chose pour toi? Alléluia. Elles sont ensemble. Donc ici, dans ces versets, nous comprenons que ce qu'on apporte est considéré, Dieu le considère comme une semence. Nous sommes dans la dispensation de la loi de la semence et de la récolte. Lorsqu'on apporte, Dieu dit c'est une semence que tu apportes. Et la semence, c'est mystérieux. Hein? J'ai semé le noyau de l'avocat en 2023. Ça poussait un arbre, mais on peut compter le nombre d'avocats dans cet arbre. Un seul noyau, le nombre d'avocats que ça a produit. Ah, c'est pour cette saison. Saison prochaine. Saison prochaine. C'est-à-dire, Dieu dit que ce que tu apportes dans sa maison, c'est une semence. Parce que Dieu veut multiplier les grâces, les bénédictions dans ta vie. Mais il dit, il faut que tu apportes juste une semence. Celui qui sème peu, moissonnera. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Si j'ai envie de créer un magasin d'avocats, amen, un seul noyau ne suffit pas. Amen. Il nous faut planter plusieurs noyaux pour avoir plusieurs avocatiers, parce qu'au moins là le nombre de fruits d'avocats va augmenter. Alléluia. Et je peux vous garantir qu'en tant qu'être humain, nous avons des milliers et des milliers de besoins dans nos vies. Manger le pain avec le lait, ce n'est pas ton seul besoin. Nous avons des milliers de besoins. D'autres besoins, tu n'es pas au courant que tu en as besoin. Besoin de sécurité, besoin de sagesse, besoin d'intelligence, besoin de paix, besoin de connexion, besoin d'opportunité, besoin d'argent, besoin de ceci, besoin de cela, besoin des anges autour de nous, besoin de... On a tellement de besoins, tellement de besoins. C'est pourquoi il faut qu'on s'aime abondamment pour que tous ces besoins soient satisfaits. Amen. Il y a des semences, il y a des récoltes, il y a des choses que Dieu te donne. Dieu nous donne. Tu n'es pas au courant que Dieu vient de satisfaire un besoin. Tu n'es pas au courant que Dieu vient de secourir ton parent, c'est à cause de toi. Dieu vient de sauver telle personne, c'est à cause de toi. Dieu vient de faire ceci, c'est à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Nous ne sommes même pas au courant. Alléluia. Donc lorsqu'il dit, lorsqu'on sème abondamment, on moissonne abondamment, le chrétien qui doit grandir spirituellement, ce sont des versets à prendre avec sérieux. Et à se dire, ok, il est écrit ça, alors que j'ai un cœur de semeur, qu'à chaque opportunité, à chaque rencontre, que je sème dans la maison de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu. C'est ce que la suite verset dit.
Que chacun d'entre nous a résolu sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donner dans l'œuvre de Dieu est donc une obligation de Dieu. Parce que Dieu veut plus nous bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Mais ne laisse plus l'argent à la maison. Ne laisse plus ça sur le matelas. Alléluia. La croissance du fructose va consister ici à donner avec joie, sans contrainte. Donc, parce que c'est une chose de donner, mais c'est une autre chose de donner sans contrainte avec joie. Alléluia. Yes. Parce que vous verrez dans l'église, il y a des gens qui donnent avec contrainte. Dans l'église, il y a des gens qui donnent par orgueil. Ils veulent démontrer, ils veulent prouver. Ils sont ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un va venir donner 10 000 francs. Amen. Mais en donnant ces 10 000 francs-là, il ne donne pas ça de bon cœur. Soit le pasteur a tellement expliqué, crié, et là, il donne forcé. Parce que le pasteur a menacé. Oh, tous les pasteurs, allez, viens devant là. Les pasteurs, vous voyez les pasteurs. Hein, allez, montre l'exemple. Tu vois que non. Le pasteur, en donnant ces 10 000 là, c'est par contrainte. Et il n'aura rien de Dieu. Et c'est ensemble. Il n'aura rien de Dieu. Parce que ce n'est pas le bon cœur qu'il a donné. D'autres personnes vont donner par orgueil. Ou bien par vantardisme. Parce qu'il faut que la seule fois que le frère donne 10 000 et puis il arrive devant. Ça ne peut. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas le fruit de donner dans l'église. Parce que beaucoup donnent avec joie, ils donnent avec contrainte. Il y a une contrainte. Soit sur l'orgueil, ils donnent 10 000 par orgueil. D'autres personnes donnent 500 francs par contrainte. La contrainte de donner 500 francs, c'est la cupidité. Vous voyez non? C'est parce qu'ils sont cupides. Sinon, normalement, ils doivent donner plus. Mais leur cupidité les force à donner 500. Par conséquent, les 500 ne peuvent rien produire. Elles sont ensemble. Donc, on est en train d'expliquer que le chrétien qui veut grandir spirituellement dans l'homme intérieur, tu dois travailler en toi, avec toi-même, à donner désormais avec joie, sans contrainte. Sans contrainte. C'est différent, je répète, là on parle de donner le franc à Dieu. C'est différent que non, il y a un besoin. On doit par exemple acheter un terrain de 5 millions. Vraiment, là c'est différent. Ça c'est un travail humain. Alors tu vois un peu non. On est humain, on est une organisation. Vous comprenez non? Et on a besoin d'une parcelle par exemple. Bon là vraiment, il faut que les gens donnent 100 000, qui peut donner 100 000, qui peut donner. Là c'est la ligne n'a pas d'offrande. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça c'est vraiment une organisation humaine, il nous faut un cadre, il nous faut quelque chose. Parce que c'est pour nous tous qu'on a besoin de ça. Donc si tu peux donner 100 000 francs, ne donne pas 10 000. Est-ce que vous comprenez un peu non? Là maintenant c'est différent. Mais là on parle du donner à Dieu, donner l'offrande. Donner l'offrande, rassure-toi que c'est fruit. C'est-à-dire, tu sens même. Hein, quelqu'un a donné l'offrande une fois et tu sens que ça vient du cœur. Quelqu'un fait une offrande comme ça là. Tu sens. Et il y a des offrandes, quand tu donnes, tu as l'impression que le Saint-Esprit de te remplir. Moi souvent ça m'arrive. Quand tu donnes comme ça, tu sens la plénitude. Tu as juste envie d'adorer, de prier en là. Là tu sens que là, l'offrande là, ça a été donné sans contrainte, avec joie. Alléluia. Il faut que je m'arrête là. Si je prends l'autre point, Moïse. Est-ce que tu peux te mettre debout? On va se mettre debout. Et on va comprendre ça aujourd'hui. Par rapport à ces deux versets. Que vraiment, il est important de comprendre cela. Pour notre maturité. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans comprendre cette partie. On a déjà parlé de la prière, on a déjà parlé du jeûne, on a parlé de la Bible, on a parlé de l'adoration, on a parlé de la foi. Mais l'argent, le fait de donner ton argent, donner l'offrande, tu dois changer l'habitude. Tu dois comprendre que ce n'est pas une option. Si Dieu t'a béni avec de l'argent, tu ne peux pas venir les mains vides. Et quand tu viens, ne viens pas par contraire parce que tu veux montrer, tu vas vouloir montrer que toi aussi tu donnes l'offrande. Tu vas vouloir. Non, comprends que c'est le Seigneur
qui demande à ce qu'on ne vienne pas les mettre vite dans sa maison. Vu que c'est lui qui t'a donné ce qu'il t'a donné, il est normal que toi, en retour, tu amènes dans sa maison ce qui lui revient de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit t'aide de pouvoir naviguer dans cette dimension spirituelle, de pouvoir franchir cette étape de la chrétienté, franchir cette étape de la spiritualité par le nom de Jésus. Que l'argent, ta relation avec l'argent, ta relation avec donner l'argent dans l'église ne soit plus un problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est une partie du culte, une partie de ta relation avec Dieu, de ta croissance spirituelle, du développement de l'homme intérieur. Lorsque tu dépasses cette limite, si tu réussis à franchir cette étape, c'est ton homme intérieur qui grandit, c'est ton homme intérieur qui va grandir, qui va croître au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cet esprit, viens m'aider, mes cadeaux, mama, nikentolos kaliante, nikelema, nikendoroko shataliata, nikenteliato rekelema, nikentolia telema, nikentole satada, elandoroko shaka, nikedoro hale, lindo rendes keliatili rimama, nikodas kaliata, nikataliante neke, rekotomandas kaliata, lipadiate lima, ekatumendes kaliante lima, ekatumeleke diskendo rogomama, ekature kandas kaliatandaraba, nekapadiantaraba, kalapones keliante, ekapandikelemos kaliahaba, eyanda rakasakadaba, kalepadiantandakaraba, kapakapriataraba, rakapadiantaraba, lepadiadaba, nekapadiadaba, rakatapa dosak.